Bonjour à vous à la maison et bienvenue à Tour de table. Tour de table qu'on pourrait aussi appeler peut-être Tour du Québec parce que comme vous pouvez le constater, on fait le tour de toutes les régions du Québec et puis pour aujourd'hui, nous irons donc rencontrer un chef, un pionnier des produits québécois dans la région de l'Outaouais. Donc il est le chef propriétaire du restaurant L'Orée du Bois et c'est M. Blain. Bonjour M. Blain. Hello. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très très bien. Donc, je parlais de pionnier des produits québécois. Ça fait longtemps que vous êtes membre de la cuisine régionale, donc vous utilisez les produits régionaux pour votre menu, vos plats. Oui, c'est ça. Donc, j'étais un des premiers membres, enfin au moins de notre région. Oui. Et puis une chose que je dois dire, c'est qu'il y a eu une évolution extraordinaire en l'espace de 10 ans à peu près là. Et car maintenant, on peut trouver de plus en plus de produits de la région. Chez nous, on a un petit peu plus de mal, on est un petit peu en retrait, mais on commence à avoir quand même des gens qui font... On a une dame qui nous fait un fromage de chèvre très très bon, du canard, du lapin, de l'agneau, et tout ça, c'est très bien. Il y a une évolution énorme. Oui, et quand les gens voient ça, donc ça incite aussi peut-être d'autres producteurs à percer aussi dans l'agriculture et puis à sortir des nouveaux produits parce que on peut parler d'exemple, la pomme, on cultivait les pommes il y a un certain temps, c'était toujours la culture de la pomme, mais maintenant les pommiculteurs s'efforcent de faire du cidre, de faire des boissons artisanales, du mou de pomme, du beurre de pomme, donc ils transforment leurs produits pour pouvoir en vendre plus par eux-mêmes au lieu de les envoyer sur les marchés, et des fois à des prix qui ne sont pas toujours intéressants. C'est ça, puis en plus on sent que les gens sont quand même de plus en plus évolués, mangent mieux, ont beaucoup voyagé. Alors donc ils demandent, c'est une demande. Et nous on le fait. Avant, au tout début, on sentait que les gens, produits régionaux, disons, c'était quoi? On en avait très peu, c'est sûr. Alors il fallait souvent aller un petit peu plus loin. Il faut encore aller un petit peu plus loin que notre région. Mais au moins maintenant, on a une base sérieuse. Et on dirait que ça encourage les producteurs, comme on a une femme qui nous fait du chèvre, elle en vit maintenant très très bien. Alors là, maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au tout début, elle faisait que 2 petits fromages de chèvre. Maintenant, elle en fait une brebis. Et là, elle a fait du cheddar et elle est en train de faire un cheddar un peu plus âgé. Alors donc, on sent que chose, elle peut en vivre. Exactement. Elle peut en vivre très bien. Donc c'est encourageant pour le producteur et puis pour nous aussi. Et puis pour nous aussi. Et puis pour nous aussi, car au tout début, quand je suis arrivé, tout venait de un peu partout, sauf d'ici. Alors maintenant, on trouve de tout, là, toutes les volailles et les... Et notre recette du jour, vous avez du poisson fumé, ça c'est encore une de vos spécialités, vous fumez maison vos produits? C'est ça, donc il y a longtemps que je fume, mais un peu au pif, comme on dit à un moment donné, mais là, donc, on s'est fait un vrai fumoir en bois, une petite maison en bois qui est très très belle, et puis je suis en train de mettre au point que vraiment une façon de fumer. Donc je joue avec mes bois, avec la chaleur, car c'est sûr de fumer l'hiver quand il fait moins 20 et l'été quand il fait chaud. D'ailleurs, on a un petit peu de mal à le faire l'été, mais on joue avec un air climatisé. Enfin, on est en train de développer, puis on joue avec les différentes sortes de bois et les différentes sortes de saumures, une saumure à base d'érable, une saumure à base de... On peut faire une saumure à sec avec du sucre, avec des herbes. Donc, on joue beaucoup avec ça. Et puis, c'est tout nouveau chez nous, quand même. Ça demande beaucoup de précision. Beaucoup de précision. Et maintenant, je me suis aperçu qu'il faut être très précis, chronométrer, voir l'épaisseur du poisson, chaleur et tout ça. Donc, on est en train de mettre ça au point. Car on dirait qu'il n'existe que très peu de livres là-dessus. Non, c'est vrai. C'est vrai. Car c'est simple et dur à la fois. Donc, la recette d'aujourd'hui, c'est quoi exactement? C'est tout simplement du saumon fumé et des pétanques tièdes sur une julienne de légumes aux graines de carvi avec un velouté à la livèche. Et la livèche, c'est une herbe par hasard que j'ai découvert il y a peut-être une dizaine d'années, comme ça, un peu par hasard. Je suis allé sur le marché pour acheter des herbes avec de la livèche. Je l'ai planté et c'est mis à pousser. Alors après, je me suis dit, c'est quoi de la livèche? J'ai fait des recherches, c'est impossible, on ne trouvait absolument rien du tout. Ah non? Et puis, en ce moment, maintenant par contre, il n'y a aucun problème, j'ai pu arriver à savoir. Donc, c'est une herbe qui était très utilisée avant.
Et c'est une dame qui sent le persil, céleri, et qui a un goût très très fort, et les gens adorent ça. Ah ouais. Je ne sais pas pourquoi, peut-être ça leur rappelle un mélange de goûts qu'ils connaissent, et ça forme un nouveau goût, je ne sais pas, les gens adorent ça. Donc on le fait en soupe très souvent. Une soupe Et puis ça va bien avec des poissons Ah aussi. oui, très très bien. Ah Donc ça, par contre, il faut en mettre très peu, c'est très très puissant. C'est très OK. puissant. Donc, pour notre recette d'aujourd'hui, on a les pétons fumés, le saumon fumé. C'est ça. La livèche, c'est ce qu'on voit ici. La livèche, oui, c'est D'accord. ça. Et puis là, qu'est-ce qu'on a encore? Ici, on a des échalotes. Oui. Ici, on a des graines de carvi. OK. Car une chose, à l'origine, cette recette a été faite avec de la choucroute. C'est que j'ai fait une choucroute avec des graines. En général, on peut servir une choucroute avec ou du genièvre, etc., ou des graines de carvi. Puis à un moment donné, j'ai dit, ben, choucroute, on va faire une julienne. J'ai mis ça dedans, puis on dirait que ça va très bien avec, OK. avec le poisson. Naturellement, une chose qui se passe, c'est que ça va être chaud. Oui. Tiède. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on fasse, il ne faut pas faire cuire, il faut faire saisir, on va le voir tout à l'heure, on saisit le poisson fumé, donc il faut qu'il soit saisi à l'extérieur et tiède à l'intérieur. Il ne faut pas le cuire, sinon c'est sec et c'est pas très bon. OK. Et pour compléter tout ça, on a besoin de Un crème. petit peu de crème, un petit peu de fumée de poisson, disons, c'est-à-dire un bouillon de poisson. Oui. Et on va le faire, alors là c'est pareil, on peut le faire au vin blanc en général, mais moi j'ai changé un petit peu et Oui. je me sers du cidre. D'accord. Donc, on a ici un cidre de la région des Bingford. C'est ça. C'est oui, le oui. élément de pomme, c'est ça? C'est ça, voilà. OK. Donc, c'est un cidre léger Voilà, qui très, se très mélange léger. bien avec c'est ça. un poisson. Alors, actuellement, ça aussi, on pourrait le faire à base de vin blanc, Oui. de l'hydromel à la rigueur OK. aussi. Ça. D'accord. On va débuter notre recette. D'accord. Alors, au tout début, on va faire cuire notre julienne de légumes. Alors, un petit peu de beurre. On peut peut-être expliquer aux gens, la julienne, c'est une coupe, hein? C'est ça, une coupe, c'est ça. Donc, c'est des petits bâtonnets qui sont fins, c'est Très, ça? très fin, oui. Environ la grosseur, normalement, dans le terme culinaire, on appelle ça donc la grosseur d'une allumette. C'est ça, voilà, Hein? voilà. Mhm. Et puis là, vous avez mis là-dedans quoi? Alors, il y a des carottes. Ça, une chose, on peut jouer avec ce qu'on veut. Là, ici, il y a des carottes, il y a du céleri et il y a des navets jaunes. Mais en principe, je le fais plutôt avec du pané, sauf que j'ai eu du mal à en trouver, donc je OK. n'en ai pas trouvé. D'accord. On pourrait mettre du céleri rave, d'ailleurs, qui serait Ouais. très, très bon avec. OK. Et là, ça, c'est cru, on les fait cuire C'est ça. au beurre On les fait cuire, c'est ça, au beurre quand même assez lentement. Et il Ouais. faut que ça soit très cuit. Ça, par contre, des fois, on mange des choses un petit peu, quand même, un petit peu, le fait très peu cuit. Ça, moi, je trouve que c'est très, très bon, très cuit. C'est que ça se OK. mélange bien avec le poisson fumé. C'est plus en salade, hein? C'est comme une salade. Voilà, pour les voilà, légumes voilà. qu'on fait. Donc, C'est ça, c'est ça. cuit, là, c'est pas un Et légume. c'est ça. Et on peut dire qu'on peut aussi appeler ça une julienne de légumes confits. D'ailleurs, confits, donc c'est-à-dire très, très, très cuit. OK. Je vais peut-être remettre un petit peu de beurre. Alors ça, il faut le faire très doucement. Et même, à un moment donné, on peut même, c'est à peu près quand même indispensable, à un moment donné, pour éviter que ça attache, on peut y mettre un petit peu d'eau peut-être. Oui. On va mettre un tout petit peu d'eau. OK, on va le mettre après. Au tout début, quand même, faire sauter. On va suer un petit peu nos Suer, c'est légumes. ça. Alors, on va tout simplement baisser le feu. Voilà. Et ça, c'est aussi quand même un légume qui est très, très bon. On peut le servir avec un petit peu n'importe quoi. Et c'est très goûteux. C'est très goûteux. Donc, parce que souvent, on fait cuire les légumes à l'eau et tout ça. Donc, il y a une certaine perte de saveur. Là, il n'y a aucune perte de saveur. C'est très bon. Alors, ce qu'on peut faire, on va, voilà, pour être sûr, voilà, un petit peu d'eau. On pourrait mettre une chose que je vais penser. On aurait pu mettre un petit peu de cidre, on aurait pu mettre un petit peu de bouillon aussi. De bouillon de poisson aussi. Alors, on va attendre un tout petit moment, puis après, on va ajouter les graines de carvi, mais peut-être après. Hein. OK. On va attendre un petit 5 minutes. Oui. Alors, entre-temps, ce qu'on pourrait faire, c'est la sauce, enfin, le velouté. Alors, un velouté de poisson, c'est tout simplement
du fumet de poisson, ou alors un fond de poisson, un petit peu de vin blanc ou cidre, un petit peu de crème. On le laisse réduire et on peut ajouter, alors là on peut ajouter tout ce qu'on veut. Des herbes, estragon, là moi je vais ajouter un petit peu de livèche. D'accord. Alors ce qu'on va faire, on va prendre un petit peu de beurre. Alors aussi ça, le beurre, on peut en mettre que très très peu, hein, étant donné que c'est pour faire fondre, pour faire suer, on dit suer les échalotes, donc disons c'est-à-dire c'est faire sauter sans coloration. C'est ça. Faire revenir, c'est ça. C'est ça. Transpirer, faire suer, faire sortir l'eau de l'échalote. De l'échalote. Bon, j'ai oublié de l'enlever? Oui. Ah, pas un problème. Bon, voilà. Donc on ajoute nos échalotes. Voilà, les échalotes. Dans le beurre. Dans le beurre. Alors si on va mettre le feu un petit peu plus fort, ça aussi, il faut faire attention parce que les feux ici sont très rapides. C'est étonnant, là, c'est vraiment... Moi, je suis un chef qui était habitué à travailler sur un four, un poêle à bois. Ah oui, voilà. Donc il y avait pas mal de complications avec le feu. Là. Ça chauffait trop. Et puis de jouer avec les boutons, il n'était pas habitué. De passer la casserole sur son feu, et puis ça c'est plus bas. Mais là, ici, là, ça faisait pas mal différent. Il y a un poêle à bois dans son restaurant, dans la salle à manger. Ah oui, il fait la cuisine devant ses invités, puis ses clients. Puis le poêle à bois dans la salle à manger, c'est quand même assez spécial. Ah oui, oui. Moi, quand j'ai fait mes stages, j'ai travaillé avec un poêle au charbon. Alors, ça aussi, c'est qu'il faut le recharger au bon moment, sinon que le feu arrête. Ça m'est arrivé une fois en plein service d'ailleurs. Ouais. Le chef n'était pas content. Là. Ça, c'est pas au Québec, c'est en France? Oui, en France, oui. En France, oui. C'est ça. Je suis arrivé ici en 68. Une chose que je disais tout à l'heure, c'est incroyable l'évolution qu'il y a eu ici, incroyable, une chose extraordinaire. Maintenant, il y a une relève d'ici, des jeunes cuisiniers d'ici. D'ailleurs, Buckingham, il y a une école hôtelière maintenant. Mon fils va, parce que je viens d'apprendre il y a à peu près 6 mois que mon fils va prendre de la relève. C'est extraordinaire. Pour moi, c'est le rêve, donc je flotte. Et puis en arrière, j'ai d'autres enfants aussi. Il y a ma fille qui se dirige ailleurs. Mais enfin, disons que c'est un petit peu ce qui manque ici à un moment donné, à voir des gens qui, je sais pas, quand même, ce que j'ai fait, disons c'est pas mal, moi, mais si mon fils arrive à faire ça, ou ma fille, ou mes enfants, alors, alors au bout de 20 ans ou 30 ans, c'est qu'on peut avoir des affaires très, très, très intéressantes. Donc là, notre échalote commence à... Voilà, c'est ça, donc là, il ne va pas falloir trop la laisser longtemps. Hein? On ajoute le cidre de pomme. C'est ça. Alors, on va en mettre un petit peu, on va le faire réduire. Ça, disons, c'est un cidre très très léger. On pourra en prendre un peu plus corsé. Oui, c'est ça. De nos goûts, hein, de nos oui, c'est ça. De la cuisine. Il va falloir. On vérifie nos légumes. Bon, ça va. J'ai eu un peu peur, là. Je les avais oubliés. Donc, on se met à parler, hein. C'est des fois... Oui, c'est ça, oui. Ils sont là sur le feu. Alors là, je vais mettre un peu de graines de carvi. Oui. Alors ça, c'est que ça va vraiment en donner un très bon goût. Je vais en profiter pour saler aussi, là. OK. Naturellement, on pourrait mettre autre chose. On pourrait mettre du genièvre un peu, si on veut. On pourrait mettre des choses qui vont bien, du cumin, qui va bien avec le poisson fumé. L'aneth, oui, c'est sûr. Naturellement, disons qu'en général, un poisson fumé, on le mange froid, hein, souvent, mais moi, je trouve ça très, très bon. C'est quand même assez dur à faire. Il faut faire très attention. Il ne faut pas en prendre un qui soit trop salé aussi. Sinon... Le goût va sortir. Oui, voilà, c'est ça. Chaud, là. Oui, puis une chose essentielle, par contre, il faut avoir un saumon fumé à froid. D'accord. Si le saumon est déjà un petit peu cuit, là, par contre, c'est pas très bon. C'est pas très bon. OK. Alors là, on fait réduire. C'est ça, donc, on réduit notre... Voilà. Alors, en principe, on le réduit à 100% presque. Bon. Ça, tout simplement, c'est pour la concentration du goût. Des arômes, Car nous, disons, c'est ça, nous, on est ouvert depuis 20 ans. Alors, donc, en ce moment, c'est qu'il y a une nouvelle... on sent qu'on conteste un peu. Nous, on est classique, il faut que ça ait du goût. Alors, on nous dit des fois que ça a même un peu trop de goût. Alors, donc, on est en train de se remettre
quand même en question un petit peu moi. Donc moi c'est que en premier c'est le goût. Hein. Okay. C'est sûr et certain de faire un beau décor, c'est très beau, mais en premier c'est le goût. Alors nous on est en train, j'ai engagé un nouveau chef, Jean-Claude, pour qu'il puisse m'apporter ce renouveau. Après tout, moi, c'est qu'on m'a appris toujours à faire, alors que j'ai tendance à faire peut-être un peu de sauce à la crème, je le sais, je le sais, donc que j'en prends conscience. Et puis voilà, alors en ce moment, on est en train de faire, il me semble, encore 1 an, puis on va arriver, il me semble, à sortir avec un mélange de nouveau, mais de quand même un petit peu traditionnel. C'est ça, avec beaucoup de goût et tout. Alors, donc c'est très intéressant. Et puis depuis que je sens qu'il y a une relève, disons, c'est sûr que ça change l'optique. Hein, parce qu'à un moment donné, on se dit, bon, ben, un jour ou l'autre, il va falloir quitter. Alors, il faut suivre un petit peu les tendances aussi. Ah oui, s'adapter à la clientèle. C'est sûr. Oui. Au tout début, c'est un peu dur, parce qu'on se dit, qu'est-ce que c'est que ces jeunes, mais nous, en étant un peu plus jeunes, disons, c'est que ça a été pareil au fond. Donc, alors, à un moment donné, on se dit, oh là là. Et puis, bon, donc, il y a des choses bien et d'autres moins bien, donc c'est sûr. On prend dans tout, là, oui. Là, on a ajouté un fond de poisson. Un fond, c'est ça. Alors, donc, on va le faire encore un petit peu, réduire un tout petit peu. Oui. Alors ça, disons que c'est des sauces qui sont très classiques, mais que le fait d'ajouter un petit peu de l'ivèche, on peut ajouter du citron vert. Tout à l'heure, on va y mettre un petit peu de citron, mais on pourrait ajouter du citron vert. Okay. On pourrait le faire, par exemple, avec de la citronnelle, ça. Disons que c'est très très bien avec un petit goût de citron là. Enfin voilà, c'est ça. Alors, donc nous, disons, c'est ça qu'on fait avec une base classique, on essaie de jouer un petit peu avec des nouveaux produits. C'est ça. Oui. Alors voilà. Si on laisse réduire, on laisse réduire encore. Oui, un petit peu. OK. Ça, voilà. Bon. Là, ça cuit. Voilà. C'est ça. Alors, si on voit que c'est juste, on rajoute un petit peu d'eau, mais là, il me semble que ça va aller. Ça en vient bien, là. Il manque pas grand temps, un petit peu de commun. Ah oui, c'est ça. Donc, on va faire attention. OK. Voilà, même je vais le remettre. On peut même presque fermer le feu pour laisser cuire tranquillement. Alors c'est dangereux. C'est ça. Puis la poêle est chaude, donc voilà. On va garder chaud. Alors là, on le laisse réduire. Je vais ajouter ma crème, un petit peu de crème. Et là encore, on le laisse un petit peu réduire. Alors ça, en crème, disons, c'est pareil, on en met plus ou moins. Oui. On pourrait même faire ce qu'on appelle un beurre blanc, ce serait bon, donc faire à peu près ça, mais au dernier moment on prend du beurre puis on le fait de beurre à la fin, là. Oui. Ça aussi, donc c'est très bon. Oui. Alors là, une chose que j'ai oubliée, c'est qu'il va manquer un petit peu de liaison. Alors en principe, on peut le lier avec un beurre manié, disons, c'est-à-dire un mélange de beurre et de farine, ou un petit peu de fécule, mais vraiment à peine. Il faut faire attention à la fécule, là. Ou on laisse réduire notre crème. On laisse se réduire, c'est ça. Okay. Et là, quand même, étant donné que je n'ai pas laissé assez réduire notre bouillon de poisson. Fumée, là, donc, que c'est sûr qu'elle ne sera pas très épaisse. On peut la laisser réduire tranquillement. Voilà, c'est ça. Notre poisson, et puis monter nos légumes. Voilà. On va avoir le temps de réduire un peu. Ce que je vais faire tout de suite, d'ailleurs, je vais hacher un petit peu, de l'ivèche. Non, ça, on n'en trouvera pas dans les supermarchés, ça, là, hein? Non, ça, disons, c'est une herbe assez rare. Je sais que les herbes agnelles en font un tout petit peu. Oui. Okay. Et c'est vraiment très, très bon. Alors là, ce qu'on va faire, on va faire sauter nos poissons. Alors là, c'est là. Donc, il faut que tout soit prêt. Je vais préparer mon plat. Oui. Bon. Alors d'ailleurs, ce que je vais faire avant... Quand les poissons sont chauds, c'est les servir tout de suite. Aussitôt. Alors, ce que je vais faire, c'est mettre aussitôt. Alors ça, je le sers en plat individuel. Là, c'est que nous, on fait ça assez souvent. On peut le servir en plat principal aussi, comme même à la rigueur. Voilà. C'est le soupe que ça dure. Alors, en dôme, un petit dôme. D'accord. Bon, alors c'est là où il faut aller extrêmement vite. Alors une chose, c'est ça, il faut que le poisson, il soit saisi, mais surtout, attendez, je vais plutôt mettre ça là, peut-être, ça va mieux se voir. OK. Alors,
très peu. Ma poêle est, non, ma poêle est peut-être un petit peu chaude. Voilà. C'est trop chaud, ça cherche à coller tout de suite. Oui, hein, oui, ça c'est ça. Donc, ce qu'on va faire même, c'est que ça pourrait même être une très bonne solution comme ça. OK. Voilà, un tout petit peu. Un petit coup de chaleur chaque côté. Un tout petit coup de chaleur. Sinon, c'est que ça devient dur et sec et c'est pas fameux. C'est juste pour chauffer, c'est pas pour cuire. C'est ça, voilà. C'est ce principe-là. Hein? C'est ça. Alors, au milieu, il faut que ça soit encore cru. Oui, exact. Ah, voilà, on le met. On place nos morceaux de poisson. Puis une pétanque fumée, c'est vraiment fameux. Ah, ça doit être super bon. C'est très bon. Ah, ouais. Alors aussi, c'est qu'ils sont fumés à froid, donc c'est pas cuit du tout. C'est très lent comme. OK. Bon, voilà. Alors là aussi, donc, on a, alors, comme je vous ai dit, une sauce un petit peu liquide. On met tout simplement au dernier moment dedans. À l'intérieur. Alors pas trop, là j'en ai peut-être mis un peu trop là. Voilà. Alors en principe toujours une sauce un petit peu plus liée. Oui. Et on en met un petit peu autour tout simplement. OK. Et voilà. Donc ça fait notre recette ici là. Voilà. Qui est complétée. C'est ça. Et une chose, c'est vrai que j'ai oublié un petit peu de citron dans la sauce. Dans la sauce. Un petit peu de citron dans la sauce. Et puis on peut y mettre une petite herbe. Oui. J'avais préparé ça tout à l'heure. Ça c'est voilà. Comme ça, on peut faire ça. Pour accompagner le tout, on a des très bons vins québécois maintenant, des bons vins blancs. Oui, c'est ça. On va en proposer quelques-uns à nos téléspectateurs. Vous voyez, comme ici, on a deux vignobles différents qui sont donc le vignoble de l'Orpailleur et aussi le vignoble d'Iétrie-de-Josse qui sont situés donc sur la rive sud. Donc l'Orpailleur, c'est plus connu, on le retrouve à la Société des alcools, donc c'est un vin blanc qui est très apprécié. Et puis à côté, donc le vignoble d'Iétrie-de-Josse qui est à Héberville. Donc on a ici son blanc qui est la cuvée spéciale. Donc c'est un très bon vin blanc. Ces deux vins blancs-là, on les avait donc aux fêtes gourmandes. Et puis c'était des vins qui étaient très appréciés de nos invités. Et puis on a passé beaucoup de vins. On était surpris de passer la quantité de vin qu'on a écoulé pendant ces 16 jours-là. Et puis en plus, même du vin rouge, on a été surpris par la popularité du vin rouge. Je ne sais pas si c'est l'effet du cholestérol, que le vin rouge est bon pour le cholestérol, que les gens ont commencé à pousser un petit peu. Et puis même, c'est sûr qu'on disait tantôt que les gens sortaient et puis voyageaient. Et en France, on boit beaucoup plus de rouge que de blanc. Et même avec les poissons, on va boire du rouge sans problème avec la volaille. Donc, le blanc, c'est plus pour un petit apéro, le midi peut-être. Mais quand on parle d'un bon repas, on parle de rouge. Donc, c'est peut-être l'effet qui commence à se dégager vers nous. Et puis, les gens donc, ont tendance à boire plus de rouge. Et puis, pour terminer, donc, un autre vin blanc ici qui est toujours de la maison de le vignoble de l'Orpailleur, c'est l'Orpailleur, le nouveau Orpailleur fût de chêne. Donc ça, c'est encore un degré un petit peu plus, on pourrait dire supérieur, mais c'est différent. Finalement, c'est différent, c'est que le vin a vieilli en fût de chêne, donc il y a vraiment un petit goût de bois supplémentaire et puis qui fait toute la différence. Donc ça, c'est 3 produits qui sont très intéressants et puis on pourrait aussi accompagner ce plat-là avec un cidre léger. Un cidre léger, c'est intéressant vu qu'on parle d'une entrée. Donc à l'entrée, on peut servir un petit cidre léger puis ça se marie très bien avec notre plat du jour. Donc à l'Orée du Bois, vous cuisinez les bons produits de la région et du Québec. C'est ça, oui. Donc on a cuisiné aujourd'hui du poisson. Est-ce que vous cuisinez des volailles, des viandes ou quoi? Ah, c'est ça, oui. Nous, on cuisine beaucoup de lapins, du canard, des cailles, de temps en temps que des pintades. Et puis c'est ça, c'est qu'on essaie d'utiliser beaucoup de produits de la région immédiate. Je crois qu'on n'en a pas autant qu'on voudrait, mais disons que ça s'en vient. Donc on s'en va un petit peu plus loin dans les Laurentides. C'est ça. On fait, par exemple, depuis un petit moment, on fait venir du caribou et c'est un succès incroyable. Alors on vend bien moins de viande de bœuf, par contre ça, disons que ça a beaucoup tombé, un petit peu tombé, mais par contre le caribou, le cerf, le daim, tout ça. Il y a le bison aussi qui n'est pas dans les la chute, c'est quand même près de chez vous. Oui, c'est ça. Nous ici, disons que c'est notre manque qu'on n'a jamais trop fait. Pourquoi, je ne sais pas trop. Ça, peut-être il va falloir faire un effort. Aller rencontrer le producteur, puis il va vous convaincre d'utiliser son bison, puis dans les Laurentides, moi je connais des chefs qui l'utilisent pas mal et puis ça fonctionne quand même assez bien. À Montréal aussi, il y a le Pencaster
Castel qui se fait une spécialité avec le homard, le bison. Il travaille très fort avec le bison. Puis, mais c'est un goût à développer puis à faire connaître à notre clientèle. C'est ça. Donc, il faut commencer avec des petites entrées, des petits plats, puis finalement, les gens connaissent. Puis on sent maintenant, il faut le faire. Et nous, on a été un des premiers à dire qu'on faisait de la cuisine régionale. Alors, au tout début, on avait tendance à me dire... enfin, il ne faut pas longtemps. Maintenant, c'est drôle, on fait mesure, tout le monde. Ah oui. Puis il y a de plus en plus de téléspectateurs, mais de plus en plus de restaurateurs qui à force de découvrir ce qu'on fait, puis s'intéressent à la cuisine régionale, et puis nous appellent, puis disent, bon, mais moi aussi, j'aimerais ça être reconnu par la corporation. Et reconnu dans le sens que nous, quand un restaurateur est reconnu par la cuisine régionale, c'est qu'il s'engage à utiliser au moins 70% de produits québécois et au moins 50% de produits de sa région pour composer le menu. Donc, automatiquement, quand vous allez dans un restaurant de cuisine régionale, vous allez voir, donc, il y a un certificat à l'entrée ou même une plaque à l'extérieur de l'établissement qui, finalement, confirme que l'établissement est accrédité par la cuisine régionale et que le chef, le propriétaire, s'engage à utiliser des produits régionaux ou québécois pour composer leur menu. Donc, on va prendre peut-être une petite minute pour se verser un petit verre de vin blanc. On a parlé tantôt, puis on pourra peut-être goûter pour découvrir ce bon petit produit. Et puis, c'est ça. À la maison, les gens ont pu voir aujourd'hui une petite recette vraiment différente, composée de poissons fumés, donc pétoncle, saumon, fumé. On les a chauffés légèrement, vraiment c'est comme chauffé, mais vraiment pas cuit, c'est tiède. Et c'est dressé donc sur un mélange de légumes en julienne qui a été cuit, on le rappelle vite, avec un petit peu de graines de carvi, c'est ça, à l'étuver. Ça a du goût. C'est ça, ça a du goût, avec un petit cidre léger, donc ça fait vraiment quelque chose de très intéressant. Alors, mon ami Guy, on vous remercie beaucoup de votre présence à Tour de table, et puis j'espère qu'on aura l'occasion de retravailler ensemble et puis de refaire d'autres émissions pour découvrir d'autres produits régionaux et faire découvrir ça à nos téléspectateurs. Donc, on vous remercie beaucoup à la maison et vous invite à faire comme nous, découvrir les produits régionaux. Merci bien, bonne fin de journée, au revoir. Thank you.